Moi que la presse, les réseaux sociaux, l'opinion publique, ça... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder un Reels de Magali Berda qui va expliquer toute son agence, tout ça. Et après, je vous dirai mon avis. Et aussi, ce qui existait avant, c'était les networks, par exemple sur YouTube. Cela fait quelques mois que la presse, les réseaux sociaux, l'opinion publique s'attaquent avec beaucoup de virulence aux influenceurs, au marché qu'ils génèrent. Il règne une grande confusion, les a priori se confondent avec la réalité, on condamne sans chercher à comprendre, mensonges, vérités s'entremêlent dans un chaos qui certes fait le buzz, mais ne permet pas d'avancer concrètement. Aujourd'hui, je vais vous apporter la lumière sur ce métier que je connais mieux que n'importe qui, et dans tous ses aspects économiques, juridiques et sociaux, car c'est moi, Magali Berda, qui l'ai lancé en France. Le marketing d'influence. Je vais vous parler de marketing d'influence. Marketing d'influence. Le marketing d'influence utilise le potentiel de recommandation des influenceurs. Le marketing d'influence fait partie des stratégies des marques. Marketing d'influence, un sujet qui vous tient souvent à cœur. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer avec la plus grande transparence mon métier, à la fois dans ses aspects techniques et juridiques. Ensuite, je vous donnerai mon sentiment sur les débats économiques, sociétaux et moraux qu'il soulève. J'ai commencé le métier d'assureur à 23 ans à peu près. J'étais en fac et j'étais obligée de travailler à côté parce que j'avais pas les parents qui assumaient financièrement. Donc j'ai dû travailler à côté. J'ai trouvé ce métier de commercial. À l'origine, je suis commerciale. Mon métier est de vendre. J'ai vendu au cours de ma carrière des vêtements, des assurances et aujourd'hui, c'est encore le même métier que je fais mais dans un nouveau marché que j'ai lancé par hasard et qui n'était pas développé en France et dont je n'aurais jamais soupçonné l'ampleur qu'il allait prendre. Moi je viens du Sud, donc je connaissais absolument pas ce monde-là. D'ailleurs ce monde-là ne me connaissait pas. Donc ça a été très vite et j'ai fait de très belles rencontres. Et puis en 2 ans, je me suis retrouvée propulsée à la tête d'une très grande entreprise. Donc on se retrouve de la campagne du Sud à une vie parisienne sous les feux des projecteurs. Un peu, c'est assez spécial, mais voilà, c'est drôle. En 2016, alors que je suis dans une situation professionnelle particulièrement compliquée, je rencontre par hasard des jeunes candidats de la télé-réalité. En discutant avec eux, je m'aperçois que les marques utilisent leur image et leur visibilité en contrepartie de nuits d'hôtel gratuites, des vêtements, d'échantillons, etc. En d'autres termes, ils ne font pas rémunérés pour le travail effectué et sont soumis à un système de troc aléatoire. Je me lance alors dans la publicité 2.0 pour promouvoir des marques incarnées par des célébrités sur Internet. C'est le début du marketing d'influence via Shona Evans. Shona Evans vous accompagne dans vos projets de communication sur les réseaux sociaux. Augmentez votre notoriété et boostez vos ventes grâce à nos célébrités et influenceurs sociaux. Shona Evans. Aujourd'hui, Shona Evans, c'est en moyenne 45 salariés, 150 influenceurs, environ 3500 marques par an dont on promeut l'image sur Internet, dont plus de 80% sont françaises. L'agence a été créée sur l'affect, c'est-à-dire que c'est ça qui a fait la réussite de Shona Evans, c'est que c'est une histoire. C'est une vraie histoire, c'est pas une société qu'on a montée comme ça parce qu'on s'est dit que j'allais gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Et ça s'est fait dans la misère, donc il y a une vraie histoire autour de tout ça. Le marketing d'influence, comment ça marche? Le marketing d'influence permet à une entreprise de faire la promotion de son produit en s'appuyant sur la notoriété de personnalités qui diffusent le contenu à leur communauté. Le marketing d'influence est une stratégie axée sur l'utilisation d'influenceurs afin d'amplifier le message d'une marque et augmenter son taux d'engagement auprès d'une cible de qualité. En fait, c'était que des petites entreprises qui démarraient comme moi et qui n'avaient pas les moyens d'investir dans de la publicité aujourd'hui, que ce soit en télé ou en magazine. On estime qu'un tiers des internautes suivent au moins un influenceur. Le placement de produits se fait sur des posts ou des stories, à l'aide souvent d'un code promo qui permet de fidéliser le consommateur et de voir concrètement le taux de conversion entre la promotion et la vente. Si je te fais investir par exemple 1500 € dans une publicité sur un magazine, tu ne sais pas combien ça va te rapporter. Mais si je te fais investir 1500 € sur des influenceurs, grâce au code promo, je vais pouvoir te dire exactement combien d'argent tu as gagné. Car c'est la première fois qu'une entreprise peut calculer et savoir surtout son retour sur investissement et donc anticiper les risques. 75% des internautes suivant un influenceur ont déjà acheté un produit suite à la publication d'un contenu par ce dernier. Et du coup, les petits entrepreneurs, eux, ils me disaient mais c'est génial.
ok, je le fais, je préfère faire ça que de faire une pub dans un magazine. Aujourd'hui, le marketing d'influence représente 15 milliards de dollars dans le monde. L'essor du e-commerce s'est accru avec la crise sanitaire. La France est le deuxième marché e-commerce le plus important d'Europe. 81% des internautes français achètent en ligne et les ventes liées au e-commerce atteignent 5 milliards d'euros en France. En cela, le marketing d'influence est particulièrement créateur d'emplois. Alors que la crise sanitaire mettait à l'arrêt total l'économie, Shona Evans a donné l'opportunité à des commerces français de se développer de manière dynamique. Depuis la crise sanitaire, boulangers, primeurs et autres fromagers ont la cote. Alors pour toucher la cible la plus précise possible, commerces locaux et grands groupes se tournent vers les influenceurs et pas n'importe lequel, les influenceurs locaux. Bienvenue donc dans l'ère du marketing d'influence locale. Ils ont pu continuer leur activité en innovant et en s'adaptant. En fait, le marketing d'influence, c'est l'adaptation digitale du principe de bouche à oreille. En effet, la création pour certains inédite d'un e-commerce a permis d'engendrer du chiffre d'affaires, de payer des milliers de salaires, de créer des milliers d'emplois. Plus largement encore, cela a permis d'alléger les aides d'État, les allocations chômage, bref, tout ce qui pèse sur la dette publique. En plus de faire venir le consommateur en magasin, le marketing d'influence locale développe la visibilité de la marque ou du commerce de proximité. Ce qui aurait pu être fatal pour des petits commerces s'est avéré être une opportunité leur permettant de s'adapter aux nouvelles technologies et de dynamiser la croissance économique. Quand on sait que 80% des acheteurs commandent immédiatement après la recommandation d'influenceurs, l'aubaine est grande. Shona Evans a mis en avant des marques françaises indépendantes de bien-être, culturel, santé, de mode, high-tech, etc. Autant de produits qui auraient tout aussi bien pu être vendus sur des grands sites de e-commerce type Amazon, eBay, mais qui, rendus visibles par des personnalités françaises, ont pu prospérer et peser sur la balance commerciale. Toutes et tous ont intérêt à investir TikTok, Instagram ou YouTube. C'est un nouveau business, on va pas se mentir, donc ça a été plein d'embûches, plein de difficultés, plein de nouvelles choses. On a appris sur le tas, c'était pas réglementé. En 2018, il y a eu plein de sites qui se sont montés un peu chelous, etc. Donc j'ai mis en place un service juridique du coup, parce que voilà, on apprend comme c'est nouveau. Et c'est vrai qu'on a refusé du coup, grâce à ce service juridique, énormément de demandes. Les critères de validation d'une marque sont stricts. Il faut d'abord que l'objet de la vente soit légal. Il faut ensuite que la promotion de l'objet soit légale, selon les critères de la RPP, qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Shona Evans est soumis aussi à des contrôles externes. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui fait partie du ministère de l'Économie et des Finances, veille scrupuleusement aux activités de Shona Evans qui n'a jamais été sanctionnée. Le 1er juin 2020, j'ai mis en place un service de réclamation sur le site internet afin de me séparer des marques qui n'entraînent pas une pleine satisfaction pour le consommateur. Je me suis dit que Shona Evans devait créer un service aujourd'hui pour vous aider à dialoguer avec les commandes. Et je pense que toutes les agences devraient faire de même. C'est d'être aussi un intermédiaire entre les marques et les consommateurs. Donc Shona Evans a décidé d'embaucher 2 personnes à partir de lundi. La qualité pour moi primordiale car elle garantit un développement durable pour mon entreprise. Vous avez une inquiétude ou un stress, on interviendra auprès des marques pour vous aider à avoir votre réponse. Donc c'est vrai qu'une agence de com qui fait du SAV, ça casse un peu les codes, mais en soi, moi j'adore casser les codes. Aujourd'hui, l'agence gère environ 150 influenceurs. Ces célébrités sont issues de télé-réalité, de la télévision, mais aussi du milieu artistique. Ils font la promotion des marques à leur manière, en fonction de l'image qu'ils veulent librement exprimer sur leurs réseaux sociaux. Un influenceur, c'est quelqu'un qui gagne des milliers d'euros et des fois même plus que ses parents en créant du contenu et en animant une communauté sur les réseaux sociaux. Alors cette phrase, c'est pas moi qui l'a dit, c'est un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans la bouche des personnes qui s'intéressent un peu de loin à ce nouveau secteur et qui sont pleines de clichés par rapport au métier de créateur de contenu. Les influenceurs les plus rémunérés ne sont pas ceux qui ont la plus grande communauté, mais ceux qui ont un fort taux d'engagement. Cela se traduit dans l'attachement à leur communauté, l'implication et le plaisir qu'ils ont à créer du contenu, en d'autres termes, dans leur sincérité. Ce qui peut sembler paradoxal à ceux qui les accusent sans cesse d'être faux ou dans le mensonge permanent. L'influenceur est rémunéré pour son image et sa prise de parole, pas en fonction de son nombre de ventes. Un influenceur qui se met à faire de la publicité, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté qu'il y a quelques temps, parce que la communauté a compris aussi que l'influenceur qui suivait avait besoin finalement à un moment de vivre du travail qu'il générait à concevoir et produire ses contenus. Par exemple, si un influenceur facture 500 € pour un post, si les ventes qu'il génère représentent 200 € ou 1000 € ou 10 000 €, son prix ne changera pas, il sera payé 500 € comme c'était convenu au début. Les sommes investies par les marques peuvent paraître excessives et je le comprends.
Elles sont la rencontre d'une offre, d'une demande et celle de la publicité de manière générale. Alors oui, les marques déploient un budget très important dans la publicité et aujourd'hui dans le marketing d'influence, mais c'est la manière la plus efficace d'en faire. La manière de promouvoir une marque ou un produit est en pleine mutation et dans certains cas, la publicité traditionnelle ne suffit plus. Ces sommes sont infimes comparées à celles dépensées dans les pages publicité à la télévision. Alors que certains influenceurs ont plus d'audience sur leur story que le journal du 20h, mais ils coûtent 80 fois moins cher qu'une publicité sur TF1 et permettent à des petites entreprises de démarrer leur activité et de se faire connaître. On a vu émerger une nouvelle discipline, le marketing d'influence, devenu partie intégrante de l'écosystème publicitaire et levier de communication indispensable. L'agence se rémunère à hauteur de 30% sur chaque contrat passé avec la marque, mais je tiens à dire que Shona Evans est une société française qui paye des charges, des impôts et tout ce qui s'ensuit. Je regarde beaucoup vos messages, les influenceurs aussi. Ça nous fait pas plaisir quand on voit des messages négatifs. Si on peut faire quelque chose qui vous aide et qui vous montre qu'on est là pour vous aussi dans les bons et dans les mauvais moments et qu'on n'est pas là juste pour vous faire acheter des produits. Ces 30% sont répartis de la manière suivante. Il y a 20% qui payent les charges fixes, notamment les salaires, les impôts, etc. Et il y a 10% de bénéfices qui reviennent à Shona Evans. Moi, je suis toujours en train de me remettre en question. J'estime que dans un nouveau business, il faut le faire bien et on apprend avec le temps. Et il faut apprendre de tout ça pour faire les choses bien. Cela fait quelques mois que la presse, les réseaux sociaux, l'opinion publique s'attaquent avec beaucoup de virulence aux influenceurs, au marché qu'ils génèrent. Il règne une grande confusion. Les a priori se confondent avec la réalité. On condamne sans chercher à comprendre. Mensonges, vérités s'entremêlent dans un chaos qui certes fait le buzz, mais ne permet pas d'avancer concrètement. Donc voilà, c'était le Reels, la story de Magali Berda qui explique un peu sa carrière de Shona Evans. Donc moi par rapport à cette déclaration, je dirais oui et non. Oui et non, vous comprendrez pourquoi. Oui, parce que c'est vrai qu'à une époque, certains influenceurs, à l'époque par exemple de, comment ça s'appelle, Secret Story, à l'époque de le début des Anges, des Marseillais, certains des candidats se faisaient payer par exemple pour juste rester en boîte de nuit, par exemple. Voilà, ils mettaient sur un flyer un tel, Nabila arrive en boîte de nuit à telle boîte de nuit, donc ça ramenait du monde. Donc c'était à peu près les seules sources qu'ils avaient à une époque. Voilà, plus certains placements de produits où voilà, ils t'envoient juste le produit. Donc ça existe encore aujourd'hui. Il y a toujours des marques qui envoient des produits gratuits sans payer. Ça s'applique plutôt à des petits influenceurs. Voilà, ils gagnent un objet, un truc qu'ils peuvent revendre ensuite. Donc oui, là-dessus, il y a encore quelques années, certains candidats de télé-réalité, voilà, et pas tous roulent sur l'or non plus. Faut pas croire que tous roulent sur l'or non plus. Donc je dirais non parce que apparemment, si on regarde le Reels, on croirait que c'est Magali Berda qui a inventé ça. Or, il y a des précédents avant Magali Berda. Ça ne concerne pas la télé-réalité du tout. Mais il y avait deux choses que j'ai notées, que j'avais remarquées depuis 2014. Tu as soit les networks YouTube, on va en parler après, soit les partenariats, les ambassadeurs. Par exemple, ça concernait plutôt le fitness, par exemple, le monde du fitness. À l'époque, Thibaut InShape, il commençait en 2013-2014. Donc il était l'égérie de, par exemple, la marque MyProtein de compléments alimentaires. Donc je suppose qu'il était payé, qu'il n'envoyait pas juste des pots de poudre, mais qu'il devait être payé également. Donc depuis 2014, je vois ça, les égéries, les représentants de MyProtein avec code promo, bien évidemment. Tu avais aussi Prozis dans le fitness. Ça s'applique à d'autres marques aussi, les meufs qui font du make-up sur YouTube, les gamers, tout ça, qui faisaient des pubs pour des sites de vente de jeux vidéo avec un code promo, voilà, qui permettait de quantifier les résultats. Donc ça existait déjà ça existait, mais pas dans le monde de la télé-réalité, on va dire. Voilà, donc, et tu avais les networks sur YouTube, donc, qui existaient avant Magali Berda, donc... Magali Berda n'a certes pas inventé l'eau chaude, mais bon, comme elle était à Marseille, elle a côtoyé beaucoup de candidats des Marseillais, elle a dû en croiser souvent, voilà, 8-9, tout ça, etc. Donc, pour revenir aux networks, donc les networks, ça existe depuis un moment sur YouTube,
Ça consiste à quoi? Ça consiste à un network. Voilà, ils ont un service judiciaire, tout ça. Ils ont des locaux aussi, ils proposent des locaux aux youtubeurs. Ça concerne que les youtubeurs, évidemment. Donc, ce que propose le network, c'est des locaux, comme j'ai dit, un service judiciaire avec des avocats, tout ça. Des placements de produits parfois, des collaborations entre youtubeurs qui font partie du même network. Donc, et ils prennent un certain pourcentage des revenus YouTube. Voilà, ils se concentrent principalement sur les revenus YouTube. Ça peut aller à 10%. Bah, quand on regarde le network de Michou, comme Michou, il fait des 50-60 000 euros par mois, voire plus sur YouTube, donc ça représente une somme colossale. Mais un network a un avantage sur YouTube, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de faire sauter une chaîne YouTube qui a un network. Pourquoi? Parce qu'un YouTuber, aussi grand qu'il soit, qu'il ait 1 million, 2 millions, ça représente un grain de sable dans YouTube. Même un grand youtubeur, ça représente qu'un grain de sable parmi plein de grains de sable. Par contre, un network, il a à sa charge des dizaines, des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de youtubeurs, des milliers de youtubeurs. Donc, donc le network, il ne représente pas un grain de sable, mais plutôt une petite plage. Voilà, un bac à sable. Donc c'est beaucoup plus pris au sérieux par YouTube. Donc c'est pour ça que il y en a beaucoup qui ont essayé de faire sauter des chaînes YouTube, mais ils ont des networks. C'est les gens qui ont des networks, tout ça, comme Gaming Stress par exemple, The Kerry dans le gaming, ou des meufs du make-up, ou d'autres spécialités. Ou même, comment il s'appelle, Squeezie, je crois, il avait ouvert son propre network, Norman, tout ça. Tous les grands youtubeurs, et même des petits youtubeurs qui ont un network. Voilà, finalement, comme ils ne gagnent pas beaucoup, bah, ils donnent qu'un petit pourcentage et ils peuvent bénéficier des locaux, s'ils peuvent se déplacer, studio d'enregistrement, tout ça, tatati, et de collaboration aussi. Ça c'est quelque chose de très important chez un network, c'est que, par exemple, un youtubeur qui est tout seul dans son coin, bah, grâce au network, il peut rencontrer d'autres youtubeurs, faire des vidéos avec, s'auto-puber, se puber entre eux, voilà, pour grandir. Donc, c'était juste pour dire que ça existait, mais ça n'existait pas pour le monde de la télé-réalité, voilà. Ça n'existait pas pour le monde de la télé-réalité, ces networks-là, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ça n'existait pas, ça existait, comme je vous l'ai montré en exemple, les networks YouTube, mais aussi tous les ambassadeurs de compléments alimentaires, de trucs de sport, musculation. D'ailleurs, c'était des fitness girls les premières qu'on voyait aller à Dubaï vers 2014, 2015, 2016. On commençait à avoir de plus en plus de petites fitness girls qui allaient à Dubaï. Et c'est à partir de cette époque-là, plutôt on va dire vers 2016, 2015, 2016, on a commencé à entendre parler de dropshipping. Donc bien avant Magali Berda, Shona Evans, etc. Oui, Evans, tout ça. Donc, on entendait déjà parler de dropshipping, c'était des placements par Insta. En 2016, je crois que ça a fait un gros boom. Un gros boom, ça en parlait encore en 2017, c'était très actu, dropshipping, tout ça, etc. Avec des marges monstrueuses parfois ou pas. Donc non, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais je veux bien croire qu'elle n'était pas au courant des networks YouTube, que ça en a inspiré ou pas. Le résultat, il est là en tout cas. Là, le résultat, il est là. Savoir que c'est la plupart des pubs, des influenceurs, on va dire télé-réalité, en moyenne, c'est entre 1005 et 2000 le placement. Voilà. Avec un code promo qui permet de quantifier tout ça. Tout ça. Et après, pas tout le monde a le même taux d'engagement exactement. Voilà. Il y en a, ils vont avoir que 1% qui vont acheter. Il y en a, ils vont avoir 10% de leur public qui vont visionner. À savoir que, voilà, etc., etc. On peut en parler des heures, je crois, mais je vais écourter la vidéo là pour cette fois-ci, je crois. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.